Imagine cette sensation étrange, presque sournoise. Tu n'as pas couru un marathon, tu n'as pas soulevé de charge, tu n'as même pas passé une journée particulièrement stressante. Et pourtant, à la fin de la journée, ton cerveau est vidé. Pas fatigué au sens classique. Vidé. Comme si chaque pensée demandait un effort disproportionné. Ce phénomène porte un nom, et il est en train de saboter silencieusement ta performance, ta discipline, et même ton identité. La fatigue décisionnelle. Dès le réveil, ton cerveau commence à payer. Quelle tenue choisir? Répondre à ce message maintenant ou plus tard? Café ou thé? Lire cet email ou l'ignorer? Chaque micro-choix semble insignifiant, mais ensemble, ils forment une hémorragie invisible de ressources cognitives. La fatigue décisionnelle n'est pas une métaphore poétique. C'est un phénomène mesurable, observable et surtout prévisible. Au cœur de ce mécanisme se trouve une zone clé, le cortex préfrontal. C'est lui qui planifie, inhibe les impulsions, hiérarchise les priorités et te permet de choisir ce qui est rationnel plutôt que ce qui est facile. Le problème, c'est que cette zone fonctionne comme une batterie. Elle ne s'use pas physiquement, mais son efficacité diminue à chaque décision consciente. Même les plus petites. Des expériences fascinantes ont montré que des personnes exposées à une succession de choix anodins devenaient progressivement plus impulsives, moins cohérentes et plus enclines à procrastiner. Après une longue série de décisions, elles préféraient une récompense immédiate et médiocre plutôt qu'un bénéfice plus grand mais différé. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un effondrement temporaire de la capacité exécutive. Un détail peu connu, la fatigue décisionnelle n'affecte pas seulement la qualité des décisions, mais aussi leur direction morale. Des études menées dans le milieu judiciaire ont révélé que des juges prenaient des décisions nettement plus sévères en fin de matinée et en fin de journée. Le taux de décision favorable chutait brutalement juste avant les pauses, puis remontait après. Même des professionnels entraînés, conscients de leurs biais, n'y échappent pas. Pourquoi? Parce que décider coûte de l'énergie, littéralement. Le cerveau, qui ne représente qu'environ 2% du poids corporel, consomme près de 20% de l'énergie totale au repos. Et le cortex préfrontal est l'un des plus gourmands. Chaque choix conscient sollicite des circuits neuronaux complexes, utilisant du glucose et des neurotransmetteurs spécifiques. À mesure que ces ressources s'épuisent, le cerveau cherche des raccourcis. Ces raccourcis prennent plusieurs formes. La plus courante est l'évitement. Remettre à plus tard, ne pas décider, laisser le choix à quelqu'un d'autre. Une autre est l'impulsivité. Choisir l'option la plus simple, la plus familière ou la plus plaisante à court terme. C'est ainsi qu'une journée parfaitement planifiée le matin peut se terminer par des choix alimentaires médiocres, une séance de travail bâclée ou une soirée passée à faire défiler un écran sans but. Le plus inquiétant, c'est que la fatigue décisionnelle est cumulative. Elle ne disparaît pas simplement parce que tu te motives. La volonté n'est pas un réservoir infini. Elle dépend d'un état physiologique précis, et plus tu la sollicites sans stratégie, plus elle se fragilise. Mais voici la bonne nouvelle. Si la fatigue décisionnelle est prévisible, elle est aussi maîtrisable. Non pas en devenant plus fort, mais en devenant plus intelligent dans la manière dont tu conçois ton environnement. L'un des leviers les plus puissants pour préserver ton énergie mentale n'est pas interne. Il est externe. Ton environnement peut soit drainer ton cerveau, soit le protéger. Chaque objet visible, chaque notification, chaque option non filtrée est une invitation à décider. Un bureau encombré ne fatigue pas parce qu'il est laid, mais parce qu'il présente trop de stimuli non hiérarchisés. Le cerveau, incapable d'ignorer complètement ce qu'il perçoit, dépense de l'énergie à trier, même inconsciemment. C'est pour cette raison que certaines personnes extrêmement performantes adoptent des choix vestimentaires répétitifs. Non par excentricité, mais par stratégie. Réduire le nombre de décisions matinales permet de conserver un maximum de clarté pour les décisions à fort enjeu. Ce n'est pas une perte de liberté, c'est une concentration de liberté. Le pouvoir des choix par défaut est sous-estimé. Lorsque ton environnement te propose automatiquement l'option la plus alignée avec tes objectifs, tu n'as plus besoin de lutter contre toi-même. Préparer tes repas à l'avance élimine des dizaines de décisions alimentaires hebdomadaires. Organiser tes outils de travail de manière standardisée évite des micro-frustrations constantes. Même la disposition de ton téléphone, avec moins d'applications visibles, réduit la tentation de décisions impulsives. L'automatisation joue ici un rôle clé. Chaque routine bien conçue est une décision prise une fois, qui t'épargne ensuite un coût quotidien. Se lever à la même heure,
Suivre le même rituel matinal, travailler par bloc horaire défini. Ce ne sont pas des contraintes, mais des investissements cognitifs à long terme. Un aspect souvent négligé est le coût du multitâche. Passer d'un contexte à un autre exige une reconfiguration mentale complète. Chaque fois que tu interromps une tâche pour en commencer une autre, ton cerveau doit réactiver des règles, des objectifs et des priorités différentes. Ce processus est extrêmement énergivore. Batcher, les décisions similaires, les regrouper dans un même créneau, permet de réduire drastiquement cette dépense invisible. Mais même avec un environnement optimisé, il reste un adversaire redoutable, ton futur toi. Celui qui, fatigué, stressé ou distrait, fera exactement l'inverse de ce que ton toi lucide avait prévu. C'est là qu'intervient une stratégie puissante et trop peu utilisée, le pré-engagement. Le pré-engagement consiste à décider à l'avance comment tu agiras dans des situations précises. Les plans « si alors » sont étonnamment efficaces. Si je termine cette tâche, alors je prends une pause courte. Si je reçois un message pendant mon travail profond, alors je n'y réponds qu'à l'heure prévue. Ces règles simples court-circuitent la nécessité de décider sur le moment, lorsque ta capacité exécutive est affaiblie. Des recherches ont montré que ce type de planification active des circuits neuronaux différents, plus automatiques, et réduit la charge sur le cortex préfrontal. Tu n'as plus besoin de te demander quoi faire. Tu exécutes ce que tu as déjà décidé dans un état de clarté. Une anecdote frappante. Dans des expériences de contrôle de soi, des participants ayant simplement écrit à l'avance comment ils résisteraient à une tentation réussissaient bien plus souvent que ceux qui comptaient sur leur motivation du moment. La décision était déjà payée. Il existe aussi une stratégie radicale mais redoutablement efficace. Le régime à décision unique. Il s'agit d'identifier toutes les décisions qui n'apportent que peu de valeur à long terme et de les éliminer ou de les standardiser. Chaque choix supprimé est une réserve d'énergie sauvée pour ce qui compte vraiment. Mais même le cerveau le mieux organisé a besoin de se recharger. Et contrairement à ce que l'on croit, le repos passif ne suffit pas toujours. Regarder un écran, même sans réfléchir, continue de solliciter des circuits cognitifs. Le cerveau ne récupère pleinement que lorsqu'il change de mode. Certaines activités courtes, presque anodines, ont un effet disproportionné sur la récupération décisionnelle. Marcher dans la nature, par exemple, réduit l'activité excessive du cortex préfrontal et permet aux réseaux attentionnels de se rééquilibrer. Quelques minutes de respiration lente et consciente modifient la chimie cérébrale, augmentant la disponibilité des neurotransmetteurs liés à la régulation émotionnelle. Les micro-pauses stratégiques ne sont pas une perte de temps, elles sont une condition de la performance durable. Le cerveau fonctionne par cycles. Ignorer ces cycles, c'est comme forcer un moteur sans jamais couper le contact. Construire une réserve décisionnelle solide repose sur des habitudes simples mais cohérentes. Un sommeil de qualité restaure la sensibilité du cortex préfrontal. Une alimentation stable évite les chutes brutales de glucose, qui amplifient la fatigue cognitive. Une activité physique régulière améliore la communication entre les régions cérébrales impliquées dans le contrôle exécutif. La clarté mentale n'est pas un trait de personnalité, c'est un état. Et cet état est le résultat d'un système. Plus tu réduis le bruit décisionnel, plus tu libères de l'espace pour la pensée stratégique, la créativité et la lucidité. La plupart des gens tentent de devenir plus disciplinés. Les plus performants font l'inverse. Ils conçoivent une vie où la discipline est rarement nécessaire. Là où les décisions importantes sont protégées et les décisions secondaires automatisées ou éliminées. La fatigue décisionnelle n'est pas une faiblesse à combattre, c'est un signal à écouter. Elle te rappelle que ton cerveau est un outil précieux, mais limité. En respectant ses contraintes biologiques, tu ne deviens pas moins ambitieux, tu deviens plus précis, plus constant et surtout plus libre. Et peut-être que la véritable performance n'est pas de faire toujours plus de choix, mais de savoir exactement lesquels méritent encore ton énergie. Il n'y a que 1400 mots. Ferme les yeux un instant et repense à ta dernière journée typique. Pas une journée exceptionnelle, une journée normale. Le réveil sonne. Déjà, une décision. Se lever maintenant ou repousser de 5 minutes. Puis une autre. Vérifier le téléphone ou non. Ensuite, choisir quoi porter, quoi manger, quel message lire en premier, à quelle tâche s'attaquer. Rien de dramatique. Rien d'épuisant en apparence. Et pourtant, à la fin de la journée, quelque chose s'est effondré. Ta clarté, ta discipline, ta capacité à faire ce que tu savais pourtant être la bonne chose. Ce n'est pas un manque de motivation,
ce n'est pas une faiblesse morale. C'est un phénomène neurologique précis, documenté, mesurable, la fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle est l'un des mécanismes les plus sous-estimés qui sabotent la performance humaine moderne. Elle agit en silence. Elle ne provoque pas de douleur, pas de signal d'alarme évident. Elle se manifeste par des choix de plus en plus médiocres, par une résistance accrue à l'effort, par cette sensation étrange d'être plein, mentalement, incapable de décider, même pour des choses simples. Et le plus troublant, c'est qu'elle touche en priorité les personnes consciencieuses, ambitieuses, celles qui prennent leurs responsabilités au sérieux. Pour comprendre pourquoi, il faut descendre à l'intérieur du cerveau. Plus précisément, dans une région située juste derrière ton front, le cortex préfrontal. C'est le centre de commande. Là où se prennent les décisions conscientes, là où tu planifies, inhibe les impulsions, compare les options, anticipe les conséquences. Cette zone est ce qui te distingue d'un comportement purement instinctif, mais elle a une limite fondamentale. Elle consomme énormément d'énergie. Chaque décision consciente, même minuscule, sollicite le cortex préfrontal. Choisir entre deux options, évaluer une priorité, résister à une distraction, tout cela a un coût métabolique. Le cerveau fonctionne sur un budget. Et contrairement à ce que l'on imagine, ce budget n'est pas réparti équitablement tout au long de la journée. Il s'érode. Lentement, mais sûrement. Des expériences ont montré que des personnes soumises à une succession de choix insignifiants perdaient progressivement leur capacité de contrôle. Après avoir simplement choisi entre différentes options visuelles pendant plusieurs minutes, elles devenaient plus impulsives, moins persévérantes, plus enclines à abandonner une tâche difficile. Rien n'avait changé dans leur intelligence. Seule leur réserve décisionnelle avait été entamée. Un fait rarement évoqué, la fatigue décisionnelle altère aussi la perception du risque. Quand le cortex préfrontal est affaibli, le cerveau émotionnel prend le relais. Les décisions deviennent plus conservatrices ou, au contraire, excessivement risquées. C'est l'une des raisons pour lesquelles des investisseurs prennent de mauvaises décisions en fin de journée, ou pourquoi des dirigeants reportent des choix cruciaux, sans raison objective. Dans des contextes à fort enjeu, les effets sont encore plus frappants. Des analyses ont révélé que la probabilité qu'un juge rende une décision favorable à un individu diminuait drastiquement à mesure que la journée avançait, avant de remonter brusquement après une pause. Ce n'était ni la gravité des dossiers, ni la personnalité des juges qui changeaient. C'était leur état neurocognitif. Le cerveau, privé de ressources, cherche des raccourcis. Il favorise ce qui est familier, ce qui demande le moins d'efforts, ce qui procure un soulagement immédiat. C'est ainsi que la fatigue décisionnelle conduit à des comportements paradoxaux. Procrastiner alors qu'on sait exactement quoi faire, saboter ses propres objectifs, choisir ce que l'on regrettera quelques heures plus tard. Un élément clé de cette mécanique est le glucose. Le cerveau dépend presque exclusivement du glucose comme source d'énergie. Lorsque tu prends des décisions, le cortex préfrontal augmente sa consommation. Si l'apport ou la régulation est instable, la capacité de décision chute brutalement. Ce n'est pas un hasard si les périodes de fatigue décisionnelle coïncident souvent avec une baisse d'énergie générale, une irritabilité accrue ou une perte de patience. Mais attention, il serait trop simple de croire que manger ou se reposer suffit à résoudre le problème. La fatigue décisionnelle n'est pas qu'une question de carburant, c'est aussi une question de surcharge, et cette surcharge est largement créée par l'environnement moderne. Ton environnement est un amplificateur ou un bouclier. Chaque objet visible, chaque notification, chaque option non filtrée est une sollicitation implicite. Le cerveau ne peut pas s'empêcher de traiter ce qu'il perçoit. Même lorsque tu crois ignorer une information, ton système attentionnel dépense de l'énergie pour la rejeter. Un bureau encombré n'est pas seulement désagréable, il impose un tri permanent. Chaque regard devient une micro-décision. Est-ce important? Est-ce urgent? Est-ce que je dois m'en occuper maintenant? Multiplie cela par des dizaines d'éléments, et tu comprends pourquoi certaines personnes se sentent épuisées avant même de commencer à travailler. Le même principe s'applique au numérique. Un écran rempli d'icônes, de notifications, de messages non lus est un champ de mine cognitif. Chaque badge rouge est une question posée à ton cerveau. Répondre ou non, maintenant ou plus tard. Et même si tu n'y réponds pas, la question a été posée. Le coût a été payé. C'est pour cette raison que les choix par défaut sont si puissants. Lorsqu'une option est déjà décidée, le cortex préfrontal peut se reposer. Ce n'est pas une abdication de la liberté, c'est une délégation intelligente. Certaines personnes extrêmement performantes portent les mêmes types de vêtements chaque jour. Non par manque de créativité, mais parce qu'elles ont compris une chose essentielle. Chaque décision évitée le matin
est une décision disponible l'après-midi. Ce principe s'étend à l'alimentation, à l'organisation du travail, aux routines quotidiennes. La standardisation est une arme secrète. Préparer ses repas à l'avance, planifier ses semaines à l'avance, définir des horaires fixes pour certaines activités réduit drastiquement le nombre de décisions quotidiennes. Une décision prise une fois peut en économiser des centaines. L'automatisation joue ici un rôle central. Plus une action devient routinière, moins elle sollicite le cortex préfrontal. Le cerveau bascule alors vers des circuits plus anciens, plus économes en énergie. C'est exactement ce que tu veux réserver pour les tâches à faible valeur stratégique. Mais il y a un piège subtil. Croire que le multitâche permet d'optimiser le temps. En réalité, il pulvérise l'énergie décisionnelle. Passer d'une tâche à une autre impose un coût de transition cognitif énorme. Le cerveau doit recharger le contexte, les règles, les objectifs. Même si cela ne prend que quelques secondes, l'impact cumulatif est massif. Batcher les décisions est une stratégie redoutable. Répondre aux messages à des moments précis, regrouper les tâches similaires, décider une fois pour toutes de certains paramètres. Moins tu changes de contexte, plus ton cerveau conserve sa puissance. Mais même avec un environnement optimisé, il reste un ennemi redoutable, toi, dans le futur. Ce toi fatigué, stressé, pressé, qui ne pensera pas comme tu penses maintenant. C'est là que le pré-engagement devient essentiel. Le pré-engagement consiste à prendre des décisions à l'avance, lorsque ton esprit est clair, pour éviter d'avoir à décider plus tard, lorsque ton énergie sera basse. Les plans conditionnels, souvent appelés « si alors », sont d'une efficacité redoutable. Si je termine cette tâche, alors je prends une pause précise. Si je ressens l'envie de procrastiner, alors je commence par 5 minutes. Si une distraction apparaît, alors je note et je reviens à ma tâche. Ces règles simples ont un effet profond. Elles déplacent la charge décisionnelle du moment critique vers un moment de lucidité. Le cerveau n'a plus besoin de débattre, il exécute. Des expériences ont montré que des individus ayant formulé ce type de plan résistaient bien mieux aux tentations, non parce qu'ils étaient plus motivés, mais parce que la décision était déjà prise. Le conflit interne disparaît, et avec lui, une énorme dépense d'énergie. Il existe aussi une approche plus radicale, éliminer les décisions inutiles. La plupart des gens sont submergés, non pas par des décisions importantes, mais par une infinité de décisions insignifiantes. Le régime à décision unique consiste à identifier ces choix à faible impact et à les supprimer, les déléguer ou les standardiser. Chaque décision éliminée est une victoire invisible. Elle ne se ressent pas immédiatement. Mais à la fin de la journée, la différence est spectaculaire. Là où d'autres sont mentalement épuisés, tu conserves une clarté rare. Cependant, même le système le mieux conçu ne peut fonctionner sans récupération. Et ici, une erreur majeure est de confondre repos et récupération cognitive. Regarder une série, faire défiler un écran, consommer des contenus n'est pas neutre. Cela continue de solliciter l'attention, la prise de décision, l'évaluation. La récupération réelle implique un changement de mode cérébral. Des activités simples, comme marcher dans la nature, ont un effet mesurable sur l'activité préfrontale. Elles permettent au cerveau de sortir du mode contrôle et de basculer vers un mode plus diffus, plus réparateur. La respiration lente et profonde modifie l'équilibre du système nerveux. Elle réduit l'hyperactivité décisionnelle et restaure la capacité d'inhibition. Quelques minutes suffisent parfois à récupérer une clarté que des heures de repos passif n'auraient les pas apporté. Les micro-pauses stratégiques sont un outil de performance, pas un luxe. Le cerveau fonctionne par cycles. Ignorer ces cycles, c'est forcer jusqu'à la panne. Les respecter, c'est prolonger la lucidité. Construire une réserve décisionnelle solide repose sur des fondations simples mais puissantes. Le sommeil est non négociable. Il restaure la sensibilité du cortex préfrontal et rééquilibre les circuits émotionnels. Une alimentation stable évite les montagnes russes énergétiques qui amplifient la fatigue décisionnelle. L'activité physique améliore la communication entre les régions cérébrales impliquées dans le contrôle exécutif. La clarté mentale n'est pas une question de talent, c'est le résultat d'un système bien conçu. Les personnes les plus efficaces ne prennent pas plus de décisions, elles en prennent moins. Et celles qu'elles prennent comptent réellement. La majorité des gens essaient de devenir plus disciplinés. Les plus performants font l'inverse. Ils réduisent la nécessité de la discipline. Ils construisent un environnement où les bons choix sont automatiques et les mauvais difficiles.
La fatigue décisionnelle n'est pas un ennemi à combattre frontalement. C'est un signal biologique. Elle t'indique que ton cerveau a atteint sa limite temporaire. L'ignorer conduit à l'épuisement. L'écouter permet de concevoir une vie où l'énergie mentale est protégée. Et peut-être que la véritable optimisation cognitive ne consiste pas à penser plus, mais à choisir moins. À préserver ton cerveau pour les décisions qui façonnent réellement ta trajectoire. Parce qu'au final, ta performance n'est pas définie par le nombre de choix que tu fais, mais par la qualité de ce que tu fais lorsque ton esprit est encore clair.